Madame, Monsieur, bonsoir. La présidence de la RDC de l'Union africaine et la déchéance d'Alexis Thambwe Mwamba au Sénat alimentent le sujet commenté par les médias en ligne et les réseaux sociaux. Ouvrons cette revue de la presse en ligne par le phare qui titre à sa une « Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le toit de l'Afrique ce samedi à Addis Abeba ». À en croire ce journal qui révèle les vrais sens de l'action de Félix Tshisekedi en tant que président en exercice de l'Union africaine, dans ses différentes interventions axées sur sa volonté d'échanger les choses, de remodeler les présents et l'avenir du continent africain. Ce sujet est également repris sur la vitrine du journal Forum des As qui titre « Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend les commandes de l'Union africaine ce samedi 6 février ». À en croire ce quotidien, c'est à l'occasion de la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine que le président sortant Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud va placer les flambeaux à l'entrant le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans ce registre consacré à l'Union africaine, le journal Le Potentiel renchérit pour préciser qu'en raison de la pandémie du coronavirus, le 34e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine se tiendra en vidéoconférence et seules les délégations de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo feront le déplacement d'Addis Abeba pour l'intronisation du nouveau président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de refermer ce registre sous la présidence de la RDC de l'Union africaine, prenons la page en ligne de la Radio France Internationale dans sa rubrique Afrique qui a relayé le message du président américain Joe Biden adressé à l'Afrique et plus précisément à la République démocratique du Congo qui, par le truchement de son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend les règnes de l'Union africaine. Joe Biden profite de la 34e session de l'Union africaine pour affermir les partenariats privilégiés avec des pays africains et renouer les contacts avec les institutions internationales comme l'Union africaine. Quittons l'Union africaine pour revenir en RDC où Forum des As nous signale que le syndrome Assemblée nationale s'est produit au Sénat. À en croire Forum des As, comme à la chambre basse du Parlement congolais, le même scénario des pétitions en motion, d'installation du bureau d'âge et des déchéances des membres du bureau définitif s'est reproduit à la chambre haute du Parlement congolais. Alors qu'il s'est tenu une plénière sur l'examen et adoption des pétitions contre les membres du bureau du Sénat, une série de démissions a été enregistrée dont celle du président Alexis Thambwe Mwamba lui-même. Ce qui amène le média en ligne 7sur7.cd à titrer « Urgent, Alexis Thambwe Mwamba a démissionné ». Une information confirmée dans le compte Twitter du Sénat, RD Congo, qui précise toutefois que, dans son argumentaire contre la motion de sa déchéance au bureau du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba remet sa démission au poste de président. Sur les 7 membres qui composent le bureau du Sénat, 6 ont déposé des démissions à l'exception de Sami Badibanga, premier vice-président de la Chambre haute, dont sa motion a été rejetée lors de la plénière de ce vendredi. Pendant la tenue de cette plénière sur sa déchéance, le désormais président déchu du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, s'est trouvé dans l'un de ses bureaux avec son équipe de communication, partageant du champagne comme d'habitude, pour passer un message disant « La vie continue ». C'est ce que nous avons retrouvé sur la page Facebook de PPL News. Le journal des potentiels ne voit pas les choses sous cet œil-là. Ces quotidiens révèlent qu'avec une motion et une demande de levée d'immunité, Alexis Thambwe Mwamba, la fin du parcours. À en croire ce journal, le président sortant du Sénat aurait dû se servir d'exemple de la déchéance de ses collègues de l'Assemblée nationale et de la primature pour éviter les ridicules. Mais hélas, il est pris dans le piège de l'Union sacrée et de la justice congolaise. Et pendant ce temps, les sénateurs du Front commun pour le Congo dénoncent une dérive dictatoriale, titre Forum des As. Selon ce journal, les élus du FCC fustigent le contrôle et réglementation d'informations émanant du parquet sans respect constitutionnel. Dans cette même logique d'idées, PPL News informe que le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange prépare sa contre-offensive politique pour les prochains enjeux politiques depuis le Haut-Katanga où il se trouve. Jetons à présent un œil sur la caricature du jour qui nous amène dans une cour où les juges présidents présentent à l'audience une très jolie dame appelée Constitution. Il dit « Notre mère est complète, démocratique et stable ». Certains acteurs politiques disent par contre « Waouh, elle est très belle mais aussi très tibelleuse ». D'autres par contre disent « Mais attention, elle est aussi inviolable ». C'est tout pour la revue de la presse en ligne de ce soir. À demain!